Les membres FIA d'Europe, réunis autour d'un objectif commun, celui d'apprendre des uns et des autres, ont répondu présent à leur session en ligne de l'Académie de la réussite totale. Animée par le président FIED Allemagne, coach Rodrigue Guédiconsou, la réunion a pris son envol avec le credo FIED en français et en anglais par le coach Awa Sakina, passionné de lecture. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Mi impegno a dedicarmi così tanto al mio sviluppo personale che non mi resta più tempo per criticare gli altri. Au décret de bienvenue prononcé par le coach Romaine Matching, aide-soignante en milieu hospitalier, elle a invité chacun à déguster sans modération les divers enseignements de la soirée. Je vous prie de nous installer confortablement pour déguster sans modération tout ce qui sera servi par les différents élus de Dieu ce soir. Sur ce, je nous souhaite une très belle soirée, pleine de joie, pleine de partage, pleine d'amour. Pour ouvrir le bal des exhortations, il a été invité le coach Mpo Chenati, infirmier d'État, pour développer le thème « Un bon entrepreneur a une foi inébranlable en son projet ». Un bon entrepreneur a une foi inébranlable en son projet. Il doit croire en ce qu'il fait. Lorsqu'on décide de passer à l'action, il ne faut plus douter. Un entrepreneur ne se demande pas est-ce que ça va marcher? Il y va à fond, sans envisager d'échec. Envisager l'échec, c'est l'inviter. Les hommes comme Dangote ne commencent jamais leur journée en doutant de leur succès. Je suis né pour gagner et je gagne. Je suis né pour être le meilleur et je suis le meilleur. En considérant toutes ces phrases de programmation que tu as déjà intégrées dans ta tête, dois-tu mûrir un projet, le façonner et encore douter? Non, fonce, va à fond, car c'est en avançant qu'on réussit. C'est dans l'action que le succès viendra. Acquérir l'expérience professionnelle a été la deuxième thématique abordée par le coach Sarah Maguel, assistante maternelle. L'expérience, pour moi, se forge dans l'action. Elle se forge dans la pratique, dans le feu vraiment de l'engagement. Il faut faire un pas, recommencer s'il faut recommencer, car chaque erreur est une brique, est un pas vers la maîtrise. L'expérience ne s'apprend pas, elle se vit, elle se gagne. Dire oui à l'inconfort, car c'est là que tu grandis. Pour acquérir l'expérience, moi je pense que la première des choses dans ton domaine, c'est de te rapprocher des personnes qui sont déjà dans le domaine, même les servir pour apprendre, accepter de servir les personnes qui sont déjà passées par là et tout. Tant que tu apprends, tu vas obtenir de l'expérience. Mais quand tu te dis que tu connais déjà, ça te bloque, ça t'empêche de chercher à apprendre. Donc tous les jours te dire que non, plus je veux accepter d'apprendre, plus je vais acquérir plus d'expérience et plus je veux vivre le meilleur. Elle a été suivie d'une troisième exhortation conduite par le coach Omer Hunkwe, chef cuisinier, qui a répondu à la question de savoir pourquoi la femme a besoin d'un message régulier. La femme a besoin d'un message régulier pour saluer sa beauté, pour lui rappeler le premier jour ce qui vous a attiré chez elle et ce que vous lui avez dit. Peut-être lui rappeler la réponse qu'elle vous a donnée le premier jour. Renforcez l'excitation de votre partenaire tout au long de la journée. Un mot que vous allez envoyer à laquelle elle va penser toute la journée. Occupez son esprit à tel point où quand elle marche et elle est même en public là, elle ne verra même pas le public, mais c'est vous qu'elle sera en train de voir. Lui parler de son corps, de son visage, de sa poitrine, de ses fesses. Si vous écrivez tout ça, franchement, je vous assure que elle ne pensera qu'à ça tout au long de la journée. Essayez d'envoyer ce que vous avez vécu à chaque fois afin que le bonheur soit au total. Pour fermer la page des exhortations, l'honneur a été concédé au coach Fina Oudekwe, styliste modéliste, pour parler de l'effet de la programmation sur la santé. Selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. La programmation est une semence qui consiste à répéter à voix haute de façon régulière et assidue avec foi au minimum 2 fois par jour le
logiciel de restauration et de réussite intégrale. Comme toute semence, cette semence spéciale, verbale, produira des fruits, de nombreux fruits, de très bons fruits. Ayons foi en la programmation et rappelons-nous toujours que la foi précède la preuve. La programmation marche. Sur le plan physique, la programmation permet de faire travailler le souffle, la souplesse du corps également, puisqu'il nous est recommandé de faire des mouvements, et aussi une énergie immédiate, instantanée à la fin de la programmation. Sur le plan mental, c'est une satisfaction. Sur le plan social, la programmation améliore nos interactions avec les autres. Ça favorise la zen attitude. Une pause fut marquée pour un showtime. Suite à cela, le coach Aclé Alvin, assistante en maîtrise d'ouvrage, a été invitée pour conduire l'appel à contribution de la soirée. La générosité est donc une force et un état d'esprit que nous devons maintenir continuellement. Je nous exhorte donc ce soir à contribuer, à être généreux. Enfin, la dernière étape de ce rendez-vous, l'atelier de programmation qui a été conduite par le coach Fabienne Dossou, agent de service à la cantine scolaire. Je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fière de moi, je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis fière de moi, je m'aime. C'est sur cette note de positivité que s'est refermée les portes de cette session du vendredi 9 mai 2025. Rendez-vous la semaine prochaine.